quelle peut être la réaction, voire la surréaction d'un animal blessé? Parce que qui peut croire qu'après avoir été ainsi humilié, Poutine va continuer à faire preuve de mansuétude à l'égard notamment d'un Prigojine ou d'autres autour de lui qui pourraient le menacer? Qui peut le croire? J'ai pas l'impression que Prigojine bénéficiera d'une grande aménité de la part du président russe. Mais il y a la question de l'humiliation qui avait été posée à plusieurs reprises, notamment par Emmanuel Macron. Il ne faut pas humilier Poutine. Je crois que de toute façon, Poutine est humilié par lui-même. Il est humilié par Shoigu, il est humilié par l'échec de son armée. Mais je pense que l'avantage, quel que soit le successeur, et là, le successeur, c'est toujours lui, si je puis dire, mais l'avantage, c'est que le successeur n'aura pas à porter la responsabilité de cela. Ce qui est grave avec Poutine, c'est que c'est le déni de réalité. C'est que face à l'échec, il peut y avoir la tentation de surenchérir. Et je pense que c'est là où Surenchère à l'ensemble des... l'intérieur de la Russie ou sur le front ukrainien? Parce que c'est ça la vraie Surenchérir question. de deux Mhm. manières. Un coup d'État qui manque, c'est un tour de vis supplémentaire. Hein, c'est comme ça partout. Ça a été comme ça en Turquie il y a quelques Mhm. années. Ça a été comme ça avec le 20 juillet 44, après l'attentat contre Hitler. C'est toujours ça. Il va y avoir un tour de vis. C'est pour ça que les Russes vont pas rigoler, hélas. Mais au-delà de ça, alors ce qu'il va faire militairement, moi, je suis de ceux qui pensent que la guerre est à peu près contenue, que je ne pense pas qu'il y ait un vrai risque nucléaire. Mais même si ce risque est ténu, comme les conséquences en sont immenses, on ne peut pas le négliger. Je pense que ça serait quand même mieux d'avoir en face de nous un dirigeant qui dit « Écoutez, moi, je ne suis pas responsable de cette guerre, on va essayer de s'en tirer au mieux pour tout le monde ».